Février 2026. Pendant que les médias internationaux se focalisent sur d'autres conflits, une transformation militaire spectaculaire vient de s'achever dans le plus grand silence médiatique. Une nation africaine vient d'accomplir en une décennie ce que certains pays n'ont pas réussi en 50 ans. Cette nation possède désormais des capacités militaires qui font trembler les chancelleries européennes. Des systèmes d'armes que même certains membres de l'OTAN n'ont pas encore. Un budget militaire qui dépasse celui de pays industrialisés bien plus riches et une volonté politique de fer qui refuse toute ingérence extérieure. Cette nation, c'est l'Algérie. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement redéfinir votre compréhension des équilibres stratégiques en Afrique et en Méditerranée. Bienvenue sur Algérie Puissance, la chaîne qui vous révèle les faits que personne d'autre ne vous montre. Installez-vous, préparez-vous, parce que les chiffres que vous allez entendre sont vérifiables et officiels. Commençons par le classement qui a choqué tous les analystes militaires internationaux. Février 2026, publication du nouveau classement Global Firepower. L'Algérie se positionne au 27e rang mondial sur 145 nations évaluées. 27e puissance militaire de la planète devant des pays comme la Pologne, l'Aranie ou l'Australie. Mais ce chiffre à lui seul ne dit pas tout. Sur le continent africain, l'Algérie est désormais la deuxième puissance militaire juste derrière l'Égypte qui occupe la 19e place mondiale, mais largement devant le Nigeria, classé 33e, devant l'Afrique du Sud reléguée au 40e rang, devant l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, et surtout première puissance incontestée du Maghreb, loin très loin devant tous ses voisins. Ce classement n'est pas le fruit du hasard ou d'une évaluation complaisante. Il repose sur des critères objectifs et mesurables effectifs militaires, budget de défense, nombre et qualité des équipements, capacité logistique, ressources naturelles, infrastructures industrielles. Et sur tous ces critères, l'Algérie a progressé de manière fulgurante. Parlons maintenant du nerf de la guerre, le budget militaire. L'Algérie consacre 25 milliards de dollars à sa défense nationale. 25 milliards de dollars, c'est le plus gros budget militaire de tout le continent africain. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente 20% du budget national algérien, 1/5 des dépenses de l'État consacrées à la défense. Mais le plus impressionnant n'est pas le montant actuel, c'est la progression. En 2013, le budget militaire algérien était d'environ 10 milliards de dollars. En 2026, il atteint 25 milliards. Une augmentation de 1038% en seulement 10 ans. Le budget a été multiplié par 10 en une décennie. Pour comprendre cette montée en puissance, il faut comprendre le contexte géostratégique. L'Algérie est engagée dans une course à l'armement sans précédent avec le Maroc. Les tensions autour du Sahara occidental n'ont jamais été aussi vives. Le rapprochement militaire entre le Maroc et Israël a franchi un point de non-retour avec les accords d'Abraham de 2020. Les relations diplomatiques entre Alger et le Maroc sont rompues depuis 2021. La frontière terrestre est fermée depuis 1994. Dans ce contexte, l'Algérie a fait un choix stratégique clair. Ne jamais se retrouver en position d'infériorité militaire. Maintenir une supériorité qualitative et quantitative écrasante sur tous ses voisins. Et ce choix se traduit dans les acquisitions. Parlons maintenant de ce qui fait vraiment la différence sur un champ de bataille moderne, la force aérienne. L'Algérie possède aujourd'hui 608 aéronefs de tout type. Ce chiffre la place au 17e rang mondial en termes de flotte aérienne. Analysons cette flotte en détail. 102 avions de chasse de supériorité aérienne. Des Su-30 MKA russes, fleurons de la génération 4+, dotés de radars à antenne passive et de missiles RR à longue distance. Des MiG-29, modernisés toujours redoutables en combat rapproché. 42 avions d'attaque au sol spécialisés dans l'appui-feu et la destruction de cibles terrestres. 63 avions de transport stratégique et tactique garantissant une capacité de projection de force rapide sur de longues distances. 299 hélicoptères de tout type dont 74 hélicoptères d'attaque, des Mi-40 et des Mi-35.
véritables tanks volants dotés de blindages et d'armements lourds et possiblement des AH-64 APCH américains, les hélicoptères de combat les plus craints au monde. Des drones de surveillance et de combat récemment acquis, des Winglong 2 chinois capables de frappes de précision, possiblement des Bakhtar TB2 turcs qui ont fait leurs preuves en Ukraine et au Haut-Karabakh. Mais cette flotte déjà impressionnante est sur le point de franchir un cap technologique majeur. Fin 2025, des documents officiels russes ont confirmé ce que beaucoup suspectaient. L'Algérie a passé commande de chasseurs Su-57 FL Felon. Le Su-57 Felon est le chasseur de 5e génération russe. Furtivité avancée rendant sa détection radar extrêmement difficile. Super manœuvrabilité grâce à des moteurs à poussée vectorielle. Avionique de dernière génération avec fusion de senseurs, capacité d'emport de missiles hypersoniques. Et l'Algérie sera le premier pays africain à posséder des chasseurs de 5e génération. Aucun autre pays du continent ne possède cette technologie. Ni l'Égypte avec ses F-16 et ses Rafales, ni l'Afrique du Sud avec ses Gripen, ni le Nigeria, ni l'Éthiopie, ni le Kenya, personne. L'Algérie sera la seule. Les livraisons sont attendues entre 2026 et 2027, et dès leur arrivée, l'équilibre aérien de toute la région sera bouleversé. Mais ce n'est pas tout. Fin 2025, les premiers S-35 Flanker E ont été reçus sur le territoire algérien. Le Su-35 est un chasseur multirôle de génération 4+, considéré par beaucoup d'experts comme le meilleur chasseur non furtif au monde. Radar à antenne active ASA, capable de détecter et de traquer simultanément des dizaines de cibles. Missiles R-77 et R-37M à très longue portée. Autonomie exceptionnelle permettant des patrouilles étendues. Ces appareils garantissent à l'Algérie supériorité aérienne totale sur l'ensemble du Maghreb et du Sahel. Et comme si cela ne suffisait pas, des bombardiers tactiques Su-34 Fullback sont également en cours de livraison. Ces appareils sont spécialement conçus pour les frappes en profondeur. Ils peuvent pénétrer les défenses ennemies et détruire des cibles stratégiques à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire adverse. Avec une avionique sophistiquée et une capacité d'emport de munitions guidées de précision, la force aérienne algérienne est en train de devenir la plus moderne et la plus létale de tout le continent africain. Passons maintenant à la marine de guerre, un domaine où l'Algérie vient d'accomplir une percée historique. Décembre 2025, annonce officielle, l'Algérie va produire des corvettes de type 0B56A chinoises sous licence sur son territoire national. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est révolutionnaire. Produire sous licence signifie que la Chine transfère complètement la technologie à l'Algérie. Les plans de construction, les processus de fabrication, les systèmes d'armes, l'électronique embarquée, tout. L'Algérie ne se contente pas d'acheter des navires tout faits. Elle acquiert la capacité de les construire elle-même. C'est le premier transfert technologique naval complet jamais réalisé en Afrique. Ces corvettes type 0056A sont des navires de guerre modernes et polyvalents. Missiles anti-navires pour détruire les bâtiments ennemis. Système de défense anti-aérienne pour se protéger des attaques aériennes. Capacité de guerre anti-sous-marine pour traquer et neutraliser les sous-marins adverses. Et l'Algérie va les construire dans ses chantiers navals avec ses ingénieurs sur son territoire. Indépendance industrielle, navale totale. Mais la marine algérienne ne repose pas uniquement sur ses corvettes. Elle possède également 6 sous-marins de classe Kilo de conception russe. Ces sous-marins sont dotés de missiles de croisière, SSN-30 calibre. Et c'est là que ça devient vraiment sérieux. Les missiles calibre ont une portée maximale de 2500 km, 2500 km. Cela signifie qu'un sous-marin algérien patrouillant en Méditerranée peut frapper des cibles situées en Europe, Paris, Madrid, Rome, Athènes. Toutes ces capitales sont à portée des missiles calibre tirés depuis la Méditerranée. C'est une capacité de dissuasion stratégique majeure, une capacité que très peu de nations au monde possèdent. Ces sous-marins sont basés principalement à Mers el-Kébir, la grande base navale algérienne sur la côte méditerranéenne. Ils patrouillent discrètement, invisibles sous la surface, prêts à intervenir si nécessaire.
Et cette simple existence change complètement le calcul stratégique de n'importe quel adversaire potentiel. Parlons maintenant de ce qui protège le ciel algérien, la défense anti-aérienne. L'Algérie possède des systèmes S-300 et S-400 d'origine russe. Ces systèmes sont considérés comme les meilleurs au monde dans leur catégorie. Le S-400 en particulier est une merveille technologique. Radar à antenne active ASEA, capable de détecter et de traquer simultanément des dizaines de cibles. Portée d'interception 400 km. Capacité de traquer et d'engager simultanément des dizaines de types de cibles différentes. Missiles capables de détruire des avions, des missiles de croisière, des missiles balistiques. Avec ces systèmes déployés sur le territoire algérien, l'espace aérien national est devenu impénétrable. Aucun avion ennemi ne peut pénétrer sans être détecté et pris pour cible. Mais ce n'est pas seulement une question de défense du territoire national, c'est une question de déni d'accès. Avec des S-400 positionnés stratégiquement le long de la côte, l'Algérie peut interdire l'accès à une large portion de la Méditerranée occidentale à toute force aérienne hostile. C'est ce qu'on appelle en jargon militaire une bulle A2AD, Anti-Access Area Denial. Une zone où l'adversaire ne peut simplement pas opérer sans subir des pertes catastrophiques. Et cette capacité s'accompagne de systèmes de guerre électronique avancés. Brouillage des communications ennemies, contre-mesures électroniques, leurres sophistiquées. La défense anti-aérienne algérienne n'est pas seulement une murage de missiles. C'est un système intégré de déni, de détection, de brouillage et de destruction. Maintenant, parlons de la force de frappe terrestre. L'Algérie possède des missiles balistiques tactiques SS-26 Iskander de conception russe. Ces missiles sont redoutables, portée 500 km. Trajectoire imprévisible avec des manœuvres évasives pendant le vol rendant l'interception presque impossible. Précision métrique grâce à des systèmes de guidage sophistiqués. Capacité d'emport de munitions guidées de précision. La force aérienne algérienne est en train de devenir la plus moderne et la plus létale de tout le continent africain. Parlons maintenant des effectifs humains parce qu'au final, ce sont les hommes qui font la différence. L'Algérie dispose de 6 000 personnels militaires totaux, 35 000 militaires en service actif. Ce chiffre la place au 18e rang mondial. 305 000 réservistes entraînés et mobilisables rapidement en cas de besoin, 15 000 paramilitaires appartenant à la garde nationale et à la garde républicaine. Les forces terrestres seules comptent 502 000 combattants appuyés par 702 000 réservistes supplémentaires. Ces effectifs massifs garantissent une profondeur stratégique considérable. En cas de conflit prolongé, l'Algérie peut mobiliser des ressources humaines que très peu de pays africains peuvent égaler. Mais ces soldats ne sont pas simplement nombreux, ils sont actifs. Le bilan opérationnel 2025, publié par le ministère de la Défense nationale algérien, le prouve. Sur le front de la lutte antiterroriste, 67 terroristes neutralisés en 2025, 369 éléments de soutien au réseau terroriste arrêtés, 12 casemates et abris terroristes découverts et détruits, 104 armes à feu récupérées, 13 mines artisanales désamorcées avant qu'elles ne fassent des victimes. Sur le front de la narcotrafic, 2354 narcotrafiquants arrêtés, 30 tonnes de kiff traités saisies principalement à la frontière marocaine, 934 kilos de cocaïne confisqués, 40 millions de comprimés psychotropes interceptés avant d'inonder le marché. Sur le front de la criminalité organisée, 1874 individus arrêtés, 498 armes à feu saisies, 1747 véhicules utilisés dans des activités criminelles confisquées, plus de 2,6 millions de litres de carburant de contrebande saisis et 24 071 appréhendés d'immigrants clandestins de différentes nationalités. Ces chiffres démontrent une chose, l'armée nationale populaire algérienne n'est pas une armée de parade. C'est une force opérationnelle active qui sécurise quotidiennement un territoire immense et des frontières s'étendant sur 6 000 km². Parlons justement de ces frontières et des tensions actuelles.
L'Algérie partage des frontières avec 6 pays, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, le Maroc et la Mauritanie. Et sur chacune de ces frontières, la situation sécuritaire est complexe. Commençons par la frontière marocaine. Février 2026, incident très récent. Des déploiements militaires algériens ont été observés dans la zone de Ksar, dans la province de Figue, côté marocain. Des tirs en l'air ont été rapportés près d'exploitations agricoles marocaines. Les incidents sont liés à ce que l'Algérie appelle la matérialisation du tracé frontalier. Cette frontière est fermée depuis 1994. Les relations diplomatiques entre Alger et Rabat sont rompues depuis 2021. Les deux pays sont engagés dans une course à l'armement sans précédent. Et récemment, l'Algérie a commencé la construction d'une piste d'atterrissage militaire près de Béchar, à proximité de la frontière. Cette construction a immédiatement déclenché l'alarme à Maroc parce qu'elle permet le déploiement rapide d'avions de combat dans cette zone sensible. La tension est palpable. Au sud, la situation au Sahel est également explosive. Avril 2025, l'armée algérienne abat un drone malien près de la frontière. Chaque pays insiste que le drone se trouvait sur son territoire. L'incident déclenche une crise diplomatique majeure. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger retire ses ambassadeurs d'Algérie. L'Algérie les retire en représailles. Les tensions diplomatiques deviennent virulentes. Pour sécuriser sa frontière sud, l'Algérie a déployé des soldats le long de la frontière malienne. L'objectif ? Empêcher les infiltrations de groupes extrémistes opérant au Mali et dans la région du Sahel. Les bases aériennes de Borj Badji, Mokhtar, Janet, Ingezam et Taman ont été massivement renforcées. Dizaines de milliards de dollars investis en systèmes de défense aérienne, en équipements de surveillance de pointe, en infrastructures militaires. Le sud algérien est devenu une forteresse. À l'est, la Libye reste une source d'inquiétude. En août 2024, l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar s'est avancée dangereusement près de la piste de Gdameh, à seulement 10 km de la frontière algérienne. L'Algérie surveille de très près les mouvements de Haftar. Tout débordement serait immédiatement contré. Face à ces tensions multiples sur toutes ses frontières, l'Algérie a fait un choix stratégique clair. Maintenir une supériorité militaire écrasante sur tous ses voisins. Comparons les chiffres. Algérie versus Mali, Niger et Burkina Faso réunis. Effectifs algériens. 3 5 000 soldats actifs. Effectifs combinés des 3 pays sahéliens. 7 000 soldats. L'Algérie possède à elle seule plus de 4 fois les effectifs militaires de ces 3 pays combinés. Budget algérien, 25 milliards de dollars. Budget malien, 650 millions de dollars. Les 3 pays sahéliens réunis ne représentent même pas 3% du budget militaire algérien. La supériorité est écrasante, absolue, indiscutable. Cette supériorité militaire donne à l'Algérie capacité unique, la projection de force au-delà de ses frontières. En novembre 2020, une révision constitutionnelle a officiellement autorisé l'armée algérienne à intervenir au-delà des frontières nationales pour des opérations de maintien de la paix, pour la stabilisation régionale. C'est une capacité que très peu de pays africains possèdent et c'est un signal clair envoyé à toute la région. L'Algérie est prête à défendre ses intérêts stratégiques partout où ils sont menacés. Le commandement de cette puissante machine militaire est assuré par le général d'armée Saï Changrira, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, successeur du légendaire général Ahmed Gaïd Salah, décédé en 2019. Changrira exerce une influence considérable non seulement sur les forces armées, mais sur l'ensemble des institutions politiques, économiques et sécuritaires algériennes. Il contrôle les services de renseignement. Il a un poids déterminant dans les décisions concernant les secteurs stratégiques comme le pétrole et le gaz. Sous son commandement, l'armée algérienne poursuit sa modernisation accélérée. Les objectifs stratégiques affichés par l'Algérie sont clairs. Défendre l'intégrité territoriale face à 6 pays frontaliers. Sécuriser 6 000 km de frontières terrestres. Lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région du Sahel. Contrôler les flux de narcotrafic transnational.
jouer un rôle stabilisateur en Afrique du Nord et au Sahel, exercer un leadership militaire continental et maintenir une dissuasion stratégique crédible face à toute menace. Ces objectifs ne sont pas de simples déclarations d'intention. Ils se traduisent dans les faits, dans les équipements acquis, dans les budgets votés, dans les déploiements effectués. Maintenant, posons-nous la question essentielle. Pourquoi les médias internationaux cachent-ils systématiquement ces informations? Pourquoi ce silence assourdissant sur la montée en puissance militaire algérienne? Première raison, cela défie le narratif occidental dominant. L'Algérie prouve qu'une indépendance stratégique totale est possible, que les partenariats avec la Russie et la Chine fonctionnent, qu'il existe une alternative crédible au modèle OTAN et à la tutelle occidentale, que la souveraineté militaire complète sans aucune dépendance envers l'Occident est réalisable. Deuxième raison, la supériorité technologique algérienne est embarrassante pour certains. Des Su-57 de 5e génération qu'aucun pays africain ne possède. Des S-400 considérés comme le meilleur système de défense anti-aérienne au monde. Des missiles calibres capables de frapper l'Europe depuis la Méditerranée. Une armée algérienne qui surpasse technologiquement certains pays européens membres de l'OTAN. Comment expliquer cela au public occidental sans remettre en question des décennies de discours sur la supériorité technologique et militaire de l'Occident? Troisième raison, la rapidité de la transformation est trop spectaculaire. Une augmentation budgétaire de 1038% en seulement 10 ans. Une modernisation foudroyante de tous les équipements. Des acquisitions que même des pays développés bien plus riches envient. Un modèle de développement militaire autonome qui fonctionne. Cela remet tous les modèles de développement que l'Occident impose habituellement. Quatrième raison, le leadership régional algérien est désormais incontestable. Aucun pays du Maghreb ou du Sahel ne peut rivaliser militairement avec l'Algérie. Cette supériorité donne à Alger une capacité de projection de force et d'influence politique considérable, et cela dérange profondément certaines puissances qui préféraient une région fragmentée et faible. Les perspectives pour 2026 et 2027 sont claires. Réception des chasseurs Su-57 Felon de 5e génération. Livraison des bombardiers Su-34 Fullback. Début de la production locale des corvettes chinoises type 566A. Renforcement continu de la défense des frontières sur tous les axes. Modernisation permanente des équipements existants. Maintien du budget à 25 milliards de dollars minimum. Formation intensive des pilotes sur les nouveaux systèmes d'armes. Intégration complète des systèmes C4 ISRR. Commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance. L'Algérie ne ralentit pas, elle accélère. Voici la vérité que certains voudraient cacher. Pendant que les médias parlent d'autre chose, l'Algérie construit méthodiquement la force militaire la plus moderne d'Afrique. Des chasseurs de 5e génération que même l'Europe n'a pas encore déployés en nombre. Des sous-marins pouvant frapper n'importe quelle capitale européenne depuis la Méditerranée. Une défense anti-aérienne rendant son espace aérien totalement impénétrable. Un budget militaire dépassant celui de pays bien plus riches et plus peuplés. Des effectifs humains écrasant tous les voisins combinés. Ce n'est pas de la propagande, ce ne sont pas des exagérations, ce sont des faits vérifiables auprès de sources officielles et d'analyses internationales indépendantes. Le ministère de la Défense nationale algérien publie ses bilans opérationnels. Global Firepower publie ses classements basés sur des critères objectifs. Les contrats d'armement avec la Russie et la Chine sont documentés. Les livraisons d'équipements sont constatées par les analystes de défense du monde entier. Tout est transparent, tout est vérifiable. L'Algérie ne cache rien. Ce sont les médias internationaux qui choisissent de ne pas en parler parce que cela ne correspond pas au narratif qu'ils veulent promouvoir. Mais les faits restent les faits. Et les faits disent qu'en février 2026, l'Algérie est devenue une puissance militaire régionale majeure avec des capacités qui forcent le respect et une détermination à défendre sa souveraineté qui ne faiblit jamais. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité de la puissance militaire algérienne,
Abonnez-vous à Algérie Puissance pour continuer à recevoir les révélations que personne d'autre ne vous montre. Likez massivement pour soutenir ce travail d'information factuelle et vérifiable. Partagez pour briser le silence médiatique international. Commentez Algérie Puissance si vous êtes fiers de ce que notre armée a accompli, parce que la fierté nationale se construit sur des faits, pas sur des slogans vides, et les faits de février 2026 parlent d'eux-mêmes. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour la prochaine révélation exclusive. Vive l'Algérie qui se défend. Vive l'Algérie qui se modernise.